L'Institut français cherche à promouvoir la langue française dans le monde et un des leviers de promotion de la langue française, c'est vraiment l'usage du numérique. C'est la raison pour laquelle on est en train de concevoir un catalogue d'offres de cours en ligne, des cours de français en ligne, mais aussi des applications au service de l'apprentissage du français. Et dans le cadre de la constitution de cette offre de cours, on est tombé sur Lingozing. Et ça nous a particulièrement intéressés parce qu'on s'est dit que cette application avait un avantage culturel et qui est un complément assez extraordinaire pour motiver, pour moderniser l'apprentissage du français. J'ai trouvé l'idée de cette application tellement lumineuse, tellement indispensable, tellement bien fichue, que je ne me suis même pas posé la question de pouvoir dire non. J'ai dit oui, parce que depuis quelques années déjà maintenant que le chat existe, je me rends compte de plus en plus qu'il est un transmetteur. Il s'adresse à tous, sans aucune différence d'âge, de catégorie sociale, etc. Et j'espère que culturelle, et j'espère de langue, etc. Donc c'est aussi une manière pour lui de parler au monde entier, ce qui est un petit peu son rêve secret, mais simplement que ce truc est génial et que je suis fier d'y participer. Tout le monde regarde la télévision, les sous-titrages. Ça va très vite, on ne peut pas gérer la rapidité. La BD, par contre, on peut gérer la rapidité, mais il n'y a pas de voix. Quand on a la chance d'apprendre deux langues quand on est enfant, la troisième langue vient rapidement et la quatrième très facilement. Plus on parle de langue et plus on a envie d'en apprendre d'autres et plus on les apprend facilement. Ce qu'il y a de formidable avec la bande dessinée, c'est que c'est un peu une fenêtre de culture. Et ça va permettre aux non-français de rencontrer les auteurs français. Moi j'ai un goût particulier pour ces histoires d'apprentissage des langues, je trouve ça assez excitant. J'ai toujours aimé rentrer dans les cultures, dans les civilisations à travers ce prisme-là. Et puis ensuite, voilà, ça a été des rencontres. Et puis c'est pas mal finalement, à partir du moment où quelque chose va être traduit, et où c'est assez difficile parce que c'est de l'humour, parce qu'il y a plein de références, de pouvoir un petit peu superviser et voir ce qu'il y a derrière, à la fois dans le choix des gens qui vont interpréter les personnages, et puis aussi dans certains choix de traduction. L'objectif poursuivi par l'Institut français à travers ce partenariat est vraiment de faire prendre conscience aux établissements et à tous les enseignants de français langue étrangère que le numérique n'est absolument pas une menace pour leur travail, mais au contraire que c'est un formidable outil pour dynamiser la classe et pour être en phase avec les attentes des apprenants. C'est une application vraiment intéressante à utiliser en classe, étant donné qu'elle permet d'introduire du vocabulaire, des points de grammaire et aussi de travailler sur la compréhension et l'expression écrite, mais aussi orale. Et on peut même aussi travailler des aspects phonétiques, notamment pour améliorer sa prononciation. J'aime bien lire des bandes dessinées pendant mon temps libre. Cette application a bien combiné mon Santanderé et mon apprentissage de français. Si on peut apprendre des choses aux enfants à travers un média qu'ils affectionnent, ça s'ancre en eux pour toujours. En fait, moi, ce que je trouverais génial, ce serait d'avoir des langues rares et des langues en voie de disparition dans Lingozing. Et que telle ou telle langue, bantou, telle langue d'Indien du Suriname, un dialecte de l'Irian Jaya ou quoi, soit justement disponible en interface avec toutes les autres langues, comme il y a là. Et ça, ce serait incroyablement intéressant.